Hello tout le monde, je dédie vraiment ce petit décryptage au personnel soignant de toute la France qui vont attendre ces très discrets fameux masques FFP2. Je leur dédie ce décryptage. J'aimerais que ce décryptage soit partagé au plus grand nombre, les sceptiques, les gens qui ne veulent pas croire à une désinformation organisée. Et oui, fermer les yeux, c'est un sport national dans nos médias. Et là, on a un JT de France de 5 millions de téléspectateurs. Cette séquence en est un exemple. Regardez la discrétion dans l'évocation des masques FFP2. Je vous décrypte tout ça. Regardez bien, soyez bien attentifs. Depuis hier, les laboratoires d'analyse peuvent réaliser des tests de coronavirus. Jusqu'ici, seuls certains hôpitaux étaient habilités à le faire. Il faut une ordonnance pour se faire tester, ça coûte 54 €. Mais pour pratiquer ces tests, les laboratoires doivent être équipés en masques de protection. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Léopold Audebert, Marie-Pierre Cassignard et Virginie Travers. Depuis hier, les coups de téléphone se multiplient. Le laboratoire, bonjour. En cas de symptômes et sur ordonnance, ce laboratoire de ville est autorisé à pratiquer les tests de dépistage du coronavirus grâce à ce kit. Un coton-tige inséré dans le nez du patient pour recueillir des sécrétions potentiellement contaminées. Mais tout le matériel n'est pas encore arrivé. Voilà nos réserves en masques. Donc on a une boîte de 25 masques FFP2. On n'a pas été pourvu en masques et ça c'est un réel problème. Vous ne pouvez pas vous protéger. On ne peut pas se protéger, on ne peut pas protéger notre personnel. Peu de protection pour le personnel et peu de protection pour les patients. On ne pourrait pas mettre d'un côté les personnes atteintes. Voilà, faites-moi confiance, vous allez revoir la séquence. La voix off du journaliste ne prononce jamais le mot masque FFP2. La journaliste qui présente le JT de France 2, de France Macron 2, ne prononce jamais le terme FFP2. Les médias en général, quelles que soient les chaînes d'infos, ne prononcent quasiment jamais, n'évoquent jamais les masques FFP2 autrement qu'à travers le terme équivoque masque de protection. Ça permet d'avoir l'ambiguïté avec les masques chirurgicaux et ça a permis de faire passer tout le monde de on se protège avec des masques FFP2 pour le personnel soignant à on a des masques de protection chirurgicaux qui sont aussi efficaces. Comme l'a dit monsieur professeur Salomon il y a quelques jours, et c'est passé crème. Il y a eu une étude internationale qui a avalisé ça. Mais là, vous pouvez réécouter, à aucun moment ça a été prononcé. La seule personne qui le dit, c'est elle. Mon hypothèse, et j'en mettrai ma main à couper, c'est que les journalistes qui ont fait le reportage, ils ont enregistré la séquence, et au moment du montage à France 2, ils se sont rendus compte que le mot FFP2 était effectivement prononcé par la personne. Ils se sont dit on le laisse, mais à aucun autre moment c'est évoqué dans tout le reportage. Je vous évite de regarder la suite, vous pouvez me faire confiance. Et je pense que tout ça, c'est délibéré. Alors regardez bien. Écoutez bien. Mais tout le matériel n'est pas encore arrivé. Voilà nos réserves en masques. Donc on a une boîte de 25 masques FFP2. Voilà les fameux masques. On les a à peine aperçus. Vous avez vu à quelle vitesse on est passé sur l'armoire. Ça, c'est l'entreprise française. Il y en a une qui en fabrique. Au moins une. Il y en a peut-être plusieurs. Et pourquoi je zoome? Pour que vraiment vous voyez ce que beaucoup de personnels soignants aimeraient voir en grande quantité dans leurs établissements, ces fameux masques dont j'ai entendu qu'ils avaient été envoyés en Chine en grande quantité. J'ai entendu aussi que le stock n'avait pas été renouvelé depuis 2011, alors qu'on en avait encore à peu près plus de 100 millions normalement en stock. Et j'ai entendu les conférences de presse de Jérôme Salomon, encore aujourd'hui, hier, avant-hier, qui nous explique qu'il y en a, que ça arrive régulièrement et qu'il n'y a pas de problème et que de toute façon les masques chirurgicaux font très bien l'affaire quand le patient en porte et que le médecin en porte. Voilà où on en est. Voilà le scandale. Et ça passe crème comme ça, discrètement, vite fait, en plein milieu du JT. J'étais obligé de faire un décryptage
de 5 minutes pour intercepter ça. Voilà. Et le mot. Le reste du temps, on vous dira des masques de protection et qu'il y en a des millions et des millions qui sont distribués. Point barre. Ambiguïté, désinformation, mensonge, cachotterie. C'est un véritable scandale en termes de médias, en termes de journalisme, en termes d'information. C'est hyper choquant. Voilà, je vais pas faire plus long. Partagez. Et puis, bon courage et merci pour le dévouement de tout le personnel soignant pour ceux qui verront ce petit décryptage. Allez, on lâche rien.